Là, on a pris un filtre à charbon. Filtre à particules fines, c'est un comme ça. Ah, c'est juste un filtre mécanique. Et on a la capacité électrique, quand il fait froid et qu'il fait beau, de pouvoir chauffer un peu à l'électrique. Toutes les laits à raccorder là. C'est un héron garde-bœuf. Ah, ça coule par la serrure de l'entrée. Ah non, mais ça a fait un truc de fou là. Papa, il fait ça là. Tu fais quoi, Minou? Hein? Tu fais quoi? Je sens le surf. Papa, il est parti demander au monsieur si on pouvait remplir l'eau en même temps que mettre du gasoil. Il faut savoir que du coup, voilà, ça doit être bon du coup. Et en Géorgie, c'est pas si facile, on trouve, de mettre de l'eau. Après, il y a des fontaines et tout, on peut se brancher, mais pas autant que dans certains pays. Du coup, la solution de la station-service, c'est vraiment une bonne solution de repli. On met un peu de carburant et on met de l'eau. C'est bon du coup? Je m'en fous. Du coup, on est parti pour on a trouvé un super magasin de bricolage et on est parti pour le dévaliser. Ouais, super. Il est immense, il y a 2 étages. Vu qu'on galère pour l'eau et que ça va sûrement pas être le dernier pays, ça fait longtemps qu'on voulait investir dans une pompe pour pomper l'eau des rivières. Et on a déjà le filtre particules fines. Là, on a pris un filtre à charbon. Filtre à particules fines, c'est un comme ça. Ah, c'est juste un filtre mécanique. Du coup, on a pris un filtre à charbon, comme ça, petit, juste un petit peu en fait, pour pomper dans les rivières ou dans les lacs, pour s'en servir pour se doucher et tout. Voilà, c'est pas pour boire, c'est juste pour... Du coup, ils ont vraiment beaucoup de modèles de pompes. Je crois qu'Alex, t'as pris la plus petite, c'est ça? Ouais, j'ai pris la plus petite. Celle là-bas. 5 litres minutes. Du coup, ça fait 93, faut diviser par 3. Yes. Tu fais caca? Ah oui, après caca, on se lave les mains. On a reperdu papa. Il a pris du tuyau. Ah non, oui, il est parti demander pour prendre du tuyau. Mani, on le voit même pas. Je suis cachée. Qui c'est là-bas? Ça passe. Ça va. Juste derrière que ça va être un peu chaud là. Ah, c'est ce qui me semblait, que j'avais vu que tu avais mis après les points. On va voir. C'est presque joli. Hein. Ça me, tu sais à quoi ça me fait penser? Absolument pas. Comment ça s'appelle là à Lyon? La demeure du chaos. Oui, la demeure du chaos. Merci.
I'm lying when I say I'm not. Bon, on va regarder comment installer cette clim là. Hop. Notre clim de beauf. Bon, ça c'est la partie qui va aller dehors. Qu'on va mettre sur le bardage à l'arrière. Alors l'avantage de cette nouvelle clim, ça va être déjà le rendement. C'est pour la même puissance consommée que la petite qu'on a ici. Au lieu d'être à 2,1 kg de refroidissement, on est à 2,9 kg. Donc c'est presque un tiers de plus en puissance de refroidissement. Et en plus de ça, c'est réversible. Donc on peut avoir aussi les 800 watts en chauffage. Donc sachant qu'on cherchait un petit chauffage aussi électrique un peu plus puissant que ce qu'on avait, parce qu'on a que le petit soufflant de la salle de bain là. On a que ça et ça chauffe vraiment rien. Et on a la capacité électrique quand il fait froid et qu'il fait beau de pouvoir chauffer un peu à l'électrique. Donc en plus du poêle à bois qui est ici normalement, en plus du coup du poêle à bois qui est ici, c'est vrai que le poêle à bois il a tendance à très bien chauffer toute la partie salon, la partie nid douillet, où elle est la grosse ça va, la cuisine et tout. Mais c'est vrai que la chaleur a du mal à aller dans la pièce des petits, dans la salle de bain et dans la chambre. Donc vu qu'on va l'installer ici, le bloc intérieur, c'est vrai que ça emmènera la chaleur assez facilement dans la salle de bain, donc en complément du poêle à bois, ça sera beaucoup plus agréable. Donc voilà, il y avait pas mal d'avantages. Le but aussi, c'est d'avoir du coup cette partie extérieure dehors, la partie donc la partie intérieure qui sera fixée donc là-bas. Et ça permettra de laisser le poêle en permanence ici, on va voir, mais c'est un peu chiant d'avoir à le remiser. C'est bien que tout ait sa place et qu'on puisse quand même avoir les deux disponibles assez facilement, voilà. Puis on a payé ça moins de 300 €, donc c'est vraiment pas un très gros investissement pour les avantages que ça va nous donner. Donc je vais lire la notice parce que je sais pas trop comment ça marche, mais ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Il faut laisser un peu d'espace en hauteur pour l'air. C'est ça. Tu veux que je t'aide? Bon, ça avance bien, j'ai déjà fixé le bloc intérieur, fait les raccordements électriques. Et puis là en fait on va passer le long ici. Et puis rentrer. Donc on fera un petit coffret en bois ou quelque chose pour pas que ça se voit là, que tout reste bien ensemble. Passer dessous. Hop, traverser ici. Pour ressortir là. Et après comme ça on le fera passer dans le trou là, de l'épaisseur de la latte. Jusqu'au bout, et puis après là-bas au bout il y aura juste à percer la cloison extérieure pour mettre le bloc clim extérieur, enfin la partie pour mettre le bloc extérieur. Donc c'est pas trop mal. T'expliques par où on passe, de me faire des grands sourires. nous fait passer dehors par où? Par là-bas? Ok, on a fait un trou par là. Pardon. Par dehors. Là. On fait un petit trou là. Ok. Un petit trou là. Fais tomber. Ah, on tombe pas. Fais tomber. Un trou là. Hop. Voilà. On a vraiment percé de la taille pile poil. Hein. Genre ça passe mais. Tac, et puis du coup on va tout faire passer. Donc les deux tuyaux d'échangeur de gaz, le tuyau pour la condensation et les alimes. Ça va tout passer là entre les lames de sommier. Comme ça fera bien propre, ça gênera pas. Hop, et puis par le deuxième trou qu'on a fait là, qu'on camouflera d'une manière ou d'une autre. Donc il faut encore qu'on fasse passer lui. Ah oui. Qu'on raccorde, puis à l'intérieur ce sera terminé. Il faudra juste monter le bloc extérieur. Et après nous fait un petit truc et nous même un truc tout là-bas. Ouais, c'est celui qui va dehors, lui là-bas. Ouais. Bon, à l'intérieur c'est bouclé, il reste plus que la partie extérieure à monter ici, là.
J'ai pris des équerres avec. Mince. La chaleur elle est bien présente maintenant. Et du coup, hop, bah, on est parti pour faire que des crudités. On se fait déjà quelques semaines. On fait aussi des... On achète ici, il y a beaucoup des friands. Hop, pas le couteau. Des friands. Du coup, on fait ça. Ouais. Beaucoup. Surtout les midis. C'est une vidéo. Ah. Je mange. Merci maman. Bon, petite pause pendant que les petits font la sieste. On est arrivé dans un petit endroit vraiment sympa. C'est cool de retrouver un peu la nature. Bon, il y a juste une petite exploitation, une espèce de carrière derrière en fait, où ils vont ramasser, récupérer des galets dans la rivière qu'ils emmènent en camion. Il y a des gros camions qui passent à côté de nous. Mais on est bien là, on est avec Camille et Nico, on est au bord de l'eau. C'est joli comme tout. Je vais jeter un coup d'œil là-bas, là ça a l'air joli avec les petites vaches. Se poser un peu pendant la sieste des petits. Puis après je finirai de monter cette clim. Il y a beaucoup d'oiseaux, comme le blanc qui est là. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. J'ai réussi à identifier du coup l'oiseau. C'est un héron garde-bœuf. Il l'appelle comme ça en fait parce que il est toujours autour des bœufs. Et en fait il se nourrit de tous les petits insectes qui entourent les bœufs. Donc les moustiques, les mouches, même les tiques. Et c'est pour ça du coup qu'il reste avec eux. Mais au lieu de garde-bœuf, moi je dirais l'inverse, je dirais presque que c'est le bœuf qui garde l'oiseau. Parce qu'il se fait se cacher derrière, à chaque fois que j'essaye de m'approcher un petit peu, il se cache derrière son bœuf et il se planque. Ils sont vraiment drôles, ils ont un comportement qui est marrant. Ils font vraiment copains les deux. Je pense que c'est un peu sur le principe d'une symbiose, ça apporte aux deux. Du coup, ils retirent les insectes des bœufs et au passage, ben, pour un petit oiseau comme ça, ils se sont protégés à côté de son gros bœuf. Et ici, c'est une aigrette garzette. C'est de la famille des hérons toujours. Ils restent au bord de l'eau. Sur un lac de Géorgie, j'avais lu qu'il y avait justement énormément d'espèces d'oiseaux différentes. Donc c'est cool, c'est la première fois là qu'on en voit d'aussi près là dans leur nature. C'est vraiment chouette. Et du coup c'est les tuyaux que tu raccordes. Ouais. Tuyau de gaz. Enfin, c'est un gaz apparemment qui est dedans, qui se compresse. Toutes les lecs à raccorder là. Ok. Là-dedans. Et puis ça sera bon. T'as déjà raccordé l'électricité du camion? Il n'y a plus qu'à brancher. Je vais mettre une petite multiprise en fait, une rallonge dans la soute à l'arrière. Et vu que la prise elle arrive dans la soute des enfants, dans le placard, il y a moyen de faire passer du scroto sans fil en attendant. Voilà, comme ça. Dans les placards. Dans les placards, ouais. Pour pas qu'ils y aient accès, les enfants. Il y aura accès, ouais. C'est caché. Il va pleuvoir sinon. Je pense. Et ben voilà, j'ai raccordé l'électricité, les tuyaux c'est bon. Je vais juste débloquer les vannes pour ouvrir le circuit. Et normalement, on va voir s'il n'y a pas de fuite. Ça sera tout bon. Ok, ça a l'air bon. Et ben ça y est, le circuit est ouvert. Bon, on vient de se faire surprendre par la pluie, tout était ouvert. C'est le déluge. Papa, te mouiller la paillette. Pauvre Bastet, elle est dehors. C'est pas cette temps de fou. Papa, Ah ouais, ça coule par la serrure de l'entrée. Hein? Ça coule par la serrure de l'entrée. Ah non mais ça a fait un truc de fou là. Ah, c'est le vent. On va jamais pouvoir repartir. On rigole, on rigole.
On va rester un moment, je pense, le temps que ça sèche. Oh putain. Wow. T'as rentré le store? Un truc de dingue. On aurait pu lui mettre un caleçon, hein. Pour pas qu'il... Peut-être lui mettre un caleçon pour pas qu'il se fasse mal. T'imagines? Ça a plu genre 15 minutes quoi. Vas-y, vas-y, roule ma poule. Et l'eau de la pluie, peut-être que ça calcule sur le sol qui est chaud. Alors l'idée c'est de s'accrocher à cet arbre avec une slack, donc c'est hyper solide, j'ai 20 mètres et j'ai 15 mètres encore pour aller dans les remous sans se faire emporter. Ça me fait une sécurité, une ligne de vie, et d'aller dans les remous là-bas avec le body. J'ai un bodyboard adulte, je fais du surf et du body, et vu que ça fait longtemps et que de toute façon il n'y a pas de mer, ça peut être l'occasion de rigoler un petit peu. Donc en avant. Il y a long de corde, ouais. 15 mètres de blanc et noir et 20 mètres de slack. Aucune idée. Moi je pensais qu'il allait l'accrocher à sa planche. Non, lui il est attaché à la planche. Tu fais quoi, Minou? Tu fais quoi? Je sens le surf. Hier, un pêcheur qui pêchait dans l'eau nous a donné des poissons, du coup on les a vidés, et puis ce midi on va les faire au barbecue. C'est des poissons de rivière. Moi franchement je suis pas fan de la qualité de l'eau, mais bon, ils sont donnés, donc on va les manger, on va les faire griller au feu de bois. On sait ce que c'est comme poisson?
Ok. 1. Ensuite. 2. Ensuite. 3. 1, 2, 3. Ouais, comme toi, t'as 3 ans. Exactement. 4. Et 5. On pourrait poser des bougies ou ça fait un masque. Ouais. Faut quand même qu'on vous présente ça. C'est des rincali. C'est une pâte en fait qu'on fait cuire. C'est comme des raviolis. Enfin comme des ravioles. C'est une grosse pâte avec dedans une espèce de chair à saucisse. Miam miam, ouais. Et c'est typique de Géorgie du coup. Une fois que c'est cuit, ça donne ça. Et ça se tient par le bout comme ça. Et puis ça se mange pas parce que c'est plein de pâte et on croque dedans. C'est délicieux. Ouais. On va manger ça ce midi hein, avec une salade de tomates. Je veux le manger tout là-bas. Ouais, on va aller manger là-bas, on sera au frais, entre les arbres. Allez, en route. Mais des fois, à un endroit précis, ça pique. C'est le poivre, non? Non. Non, c'est vrai? Non, c'est pas du poivre. D'accord. Normalement, ça pique, c'est pas le poivre. Normalement, dans la garniture, c'est juste de la viande hachée, oignon, ail, poivre et herbes fraîches. Mais il y a peut-être un petit peu de déjà, piment. l'herbe fraîche, c'est la coriandre. Ouais. Écoute, rouge. Mais ouais, ils mettent quelque chose de relevé. Écoute, rouge, papa. Ok. Et peut-être écoute rouge. Ouais, c'est rouge le piment, ouais, souvent. Regarde là. Bah, je sais pas c'est quoi, ouais, les petits points. Rouge, j'aurais dit que c'était de la tomate, mais peut-être Non. pas, ouais, je sais pas. Il faut que je dise quoi? Ça serait vraiment trop bon si c'était pas salé. C'est une vérité, ce que je viens de dire du coup hors caméra. Mais c'est vrai que c'est vraiment le sel. Hier j'ai fait des, je sais pas comment on dit, des nan au fromage là. Et bon bah il n'y avait pas de vache qui rit, donc du coup j'ai fait la pâte, et j'ai fait du fromage, avec du fromage d'ici. Et j'avais mis du miel en me disant, vu que c'est salé, ça permettra d'adoucir. Enfin, moi j'ai mangé que la moitié du mien tellement que c'était salé. Ah, les fromages sont super salés, les viandes sont super salées, le pain est salé, même l'eau en bouteille. Ah non, l'eau gazeuse. Non. L'eau gazeuse, elle est pas salée, mais elle est très riche en minéraux. Et du coup, elle a vraiment un goût bizarre. Moi qui adore l'eau salée, moi qui adore l'eau gazeuse, même là, Tu peux. les saucisses et tout, c'est tout salé. Tout, ouais. Tout est trop salé. Je pense que c'est un souci de conservation. Parce que... Le pain, tu l'as dit le pain? Ouais, je l'ai dit, ouais. J'ai tout dit là. J'ai tout dit. Je pense que c'est vraiment un souci de conservation parce que même encore là aujourd'hui, il y a des moments où ils ont des frigos dans leur magasin, mais les frigos ils sont bien chauds quand même. Hein. Genre, prends une bière dans un frigo frais, la bière elle doit être à 10-15 degrés, tu vois. Bah, des fois dans les frigos où il y a de la viande et d'autres choses, bah, c'est un peu pareil. Donc je pense que autant la Turquie ils mettent beaucoup de choses épicées pour conserver, pimentées, autant là c'est le sel. Et ouais. Au final moi je préfère le piment. Ah, moi aussi. Ah ouais, mais J'aime pas le piment. Enfin, Le sel, il n'y a rien à faire quoi. Tu manges des blocs de sel, c'est. Ben, Heureusement qu'on mange pas au restaurant tous les jours ou quoi, parce que. Enfin, des trucs locaux tous les jours, qu'on garde nos habitudes de cuisine. maman, comment c'est du bain? Et machin. comment? Genre, c'est genre bain. Machin. Les gens ils mangent salé Ouais. parce qu'ils ont l'habitude. Eux ça les dérange pas. Nous c'est qu'on n'a pas l'habitude. Du coup ça nous donne soif. Ah oui. Mais eux ils ont l'habitude, c'est leur repas. Ouais. J'imagine que même les mamans quand elles allaitent, le lait il doit être salé. Ah bah oui.
On est là-bas. On est pas mal, hein. Ah, on se dit on voit le camion là-bas. Et on voit par où on est arrivé. Immensité. Allez, on rentre, il y a le camion de glace qui est passé. Non, c'est pas un camion de glace, c'est un camion de chantier. Ils ont ramené des glaces, vu qu'il y avait ils ont vu les petits, je pense. Allez, en route.